Cette semaine, pour mon reportage, je rencontre le club féminin senior de water polo du club des Hydres de Sainte-Foy. Je les rencontre puisque ma connaissance du water polo est très limitée. En fait, la seule chose que je connais, c'est le casque, généralement conçu d'un mince nylon et de 2 capsules de plastique qui protègent les oreilles. Mais je dois avouer que je n'aime pas particulièrement la mode de ce casque. C'est une équipe qui est composée quand même d'anciennes olympiennes, puis des nouvelles. Donc il a fallu faire un mix des deux. C'est important d'arriver à atteindre des objectifs, mais tous ensemble. Les filles travaillent fort, elles ont performé beaucoup lors de la Ligue majeure l'année passée. 3e place pour une première présentation, c'est quand même pas mal. Et les filles ont entre quel âge et quel âge dans ton équipe? La plus petite a 17 ans, la plus ancienne, on va dire, a 36 ans. Alexandra Dionne, tu as fait partie de l'équipe canadienne junior pendant 2 ans. Oui, exactement. Dans le fond, avec l'équipe junior, on a fait le championnat du monde junior, Paname aussi, avec c'est ça, Paname américain, avec c'est ça, championnat du monde, là, c'est tout le temps ce qui clore l'année là, junior. On est allé en Australie. J'ai fait aussi un petit peu partie de l'équipe senior par la suite là, pendant 2 ans. On est allé aux Jeux du Commonwealth, puis d'autres compétitions là, internationales. Tu as beaucoup d'expérience. Comment tu trouves la Ligue, justement, cette année au niveau de la région de Québec? Québec, est-ce qu'on s'en sort bien? En fait, on a de plus en plus de jeunes. C'est plus on a de jeunes, puis plus on est capable de développer une équipe. Avec les filles seniors, plus ça va, puis plus se développe rapidement. On commence à avoir un bon noyau. Alors, ça nous permet vraiment d'avoir une bonne équipe. Là. Le calibre devient de plus en plus élevé. Là. Si je regarde comparativement il y a 3 ans, là, ça se compare même pas. Il y a une belle évolution, finalement, puis les jeunes en bas sont compétitifs. Oui, exactement. Puis je regarde, par exemple, le groupe de filles avec qui moi je m'entraîne, plus ça va, puis plus ils aiment la compétition aussi. Ils deviennent de plus en plus de calibre également, dans le fond, à jouer contre les filles, par exemple, les équipes de Montréal, des choses comme ça. Fait que ça met du challenge, ça met de la motivation aussi à l'entraînement, là, à pousser plus fort, à venir plus souvent. Valérie, parle-moi du circuit de water polo, parce que je sais que c'est un circuit particulier, étant donné que vous n'avez pas beaucoup d'équipes dans la région de Québec. Non, tout à fait. On est la seule équipe dans la région de Québec. Fait que nous, à chaque fois qu'on veut jouer des matchs, il faut se déplacer à l'extérieur. Les équipes les plus proches sont à Montréal. Donc, ça fait tout le temps du voyagement. Là, cette année, on fait partie d'une ligue, la Ligue canadienne. Exactly what they tried to do to Valerie Dion. C'est une ligue qui est super intéressante parce que les filles de l'équipe nationale senior n'ont pas le droit de participer à cette ligue-là. Donc, ça nivelle le niveau de jeu. Oui, ça l'abaisse dans un certain sens, mais ça permet à beaucoup plus de filles de participer dans cette ligue-là. Des petits clubs qui sont en développement comme nous autres, comme on est en renouvellement. Mais ça permet à nos jeunes de pouvoir jouer à un niveau qui est intéressant parce qu'il n'y a personne que ça y tente d'aller se faire péter contre des filles d'équipe nationale là, qui sont 3 fois grosses comme eux. L'année prochaine, il y aura même des joueuses de l'Alberta qui viennent jouer. Les finales sont à Gatineau, donc c'est vraiment, on essaye vraiment de faire mixer dans les provinces pour avoir le plus de rencontres possible. Je pense que c'est assez serré, hein? Parce qu'il faut l'attacher bien serré. J'aimerais te faire une double boucle. Tu as été 8 ans dans l'équipe canadienne, tu as acquis beaucoup d'expérience. De quelle manière tu transmets ça aux jeunes? J'essaie de leur montrer un petit peu une certaine éthique de travail, d'entraînement. Puis j'essaie aussi le plus possible, techniquement, de leur donner tout ce que je connais, tout ce que je sais, ce qu'ils sont capables d'apprendre, de retenir dans ça, ben tant mieux. Mais c'est ça, je me dis, mon club m'a donné beaucoup quand j'étais jeune, puis là, c'est à mon tour. Cette année, qu'est-ce qu'on vous souhaite là, à l'équipe des Hydres de Sainte-Foy? En fait, avec la Ligue canadienne, l'année passée, on est arrivé 3e, mais ça a été très, très, très serré. Les parties avec l'équipe qui est terminée première puis 2e, on a perdu par 2 points. On aimerait savoir une finale cette année. Une finale, est-ce que vous croyez que c'est possible? Oui, je pense que c'est très possible, très atteignable. Les filles sont motivées aussi pour atteindre, c'est notre objectif de l'année. Fait qu'une finale, là, ça serait vraiment exceptionnel.